Boule de cristal. Il était une fois une sorcière qui avait 3 fils qui s'aimaient beaucoup. Leur mère, cependant, se méfiait d'eux, redoutant de se faire déposséder de son pouvoir magique. Aussi métamorphosa-t-elle l'aîné en un aigle, lequel édifia son nid au sommet d'une montagne rocheuse. De temps à autre, on l'apercevait tournoyer et planer dans le ciel. Elle métamorphosa le second en une baleine qui s'en fut vivre au fond de la mer. Seul un immense nuage d'eau qui parfois s'élevait dans les airs signalait sa présence. L'aigle et la baleine ne retrouvaient leur apparence humaine que 2 heures par jour. Redoutant d'être à son tour métamorphosé en ours ou en loup, ou en quelque autre animal féroce, le cadet s'enfuit de chez lui. Or voici qu'un jour, il entendit raconter qu'une princesse, victime d'un mauvais sort, était enfermée dans un lointain château, attendant en vain que l'on vienne la délivrer. Déjà 23 jeunes hommes qui avaient tenté de la secourir avaient péri dans des conditions atroces. Si le prochain échouait, disait la rumeur, plus jamais la princesse ne pourrait être délivrée. Le jeune garçon, qui n'avait peur de rien, décida de tenter sa chance. Il partit donc à la recherche du château, mais en vain. Tandis qu'il désespérait de le trouver, il pénétra un jour dans une immense forêt, dans laquelle il tourna en rond sans pouvoir en sortir. Soudain, il aperçut au loin 2 immenses géants qui lui firent signe d'approcher. « Nous nous disputons pour savoir qui de nous 2 aura ce chapeau, » lui expliquèrent les géants. « Comme nous sommes tous les 2 de la même force, ni l'un ni l'autre ne pouvons avoir le dessus. Les petits hommes étant plus intelligents que nous te laissons le soin de nous départager. »« Comment pouvez-vous vous disputer pour ce vieux chapeau ?» s'étonna le jeune garçon. « Tu ignores de quel pouvoir magique il est doté, » répondirent les géants. « Quiconque met ce chapeau sur sa tête et émet un souhait, voit immédiatement son souhait se réaliser. »« Donnez-le-moi, » dit le jeune garçon. « Je vais m'éloigner un peu et vous appellerai. Le chapeau appartiendra au premier de vous 2 qui me rejoindra. » Mettant alors le chapeau sur sa tête, le jeune garçon s'éloigna. Mais il était si préoccupé par la princesse qu'il en oublia les géants et poursuivit son chemin. « Ah, si seulement je trouvais ce château !» soupira-t-il, désespéré. À peine avait-il prononcé ces mots qu'il se retrouva au sommet d'une montagne devant la porte du château. Il entra dans le château et visita toutes les pièces, jusqu'à ce qu'enfin il découvre la princesse. Il observa alors avec stupeur son visage tout ridé, couleur de cendre, ses yeux hagards et ses cheveux roux. « Est-ce vous la princesse dont tout le monde célèbre la beauté ?» s'exclama-t-il, consterné. « Hélas, tu ne me vois pas tel que je suis, » répondit la princesse. « Les yeux des hommes ne peuvent voir que cette apparence. Mais si tu veux savoir à quoi je ressemble, regarde dans ce miroir. Lui seul ne se laisse pas abuser et te dévoilera la vérité. » Elle lui tendit le miroir et le jeune garçon vit alors apparaître une ravissante jeune fille dont la beauté l'éblouit. Tandis qu'il la contemplait, de grosses larmes coulèrent sur les joues de la princesse. « Comment puis-je te libérer ?» demanda-t-il. « Je ne reculerai devant aucun danger. »« Tu devras d'abord trouver la boule de cristal, puis la brandir en direction du sorcier qui m'a jeté ce mauvais sort, » répondit la princesse. « Celui-ci perdra alors son pouvoir, et je retrouverai mon apparence humaine. »« Hélas, » poursuivit-elle, « maints jeunes gens ont déjà péri en tentant de me délivrer. Tu es trop jeune pour mettre ainsi tes jours en danger. »« Explique-moi ce que je dois faire, » répondit le jeune garçon. « Je n'ai pas peur. »« Alors écoute-moi bien, » dit la princesse. « Lorsque tu redescendras de la montagne, tu trouveras en bas, près de la source, un auroch. Si par chance tu réussis à le tuer, un oiseau de feu sortira de son cadavre. Cet oiseau cache sous ses plumes un œuf incandescent à l'intérieur duquel se trouve la boule de cristal. L'oiseau toutefois ne lâchera pas l'œuf, à moins d'y être contraint. Si par malheur celui-ci tombe par terre, il se consumera en même temps que la boule de cristal et provoquera un gigantesque incendie.
Tu te seras alors donné beaucoup de mal pour rien. » Le jeune homme descendit jusqu'à la source et se retrouva nez à nez avec l'auroch, qui se mit à beugler en soufflant bruyamment. Le jeune homme se battit si vaillamment qu'il réussit enfin à lui plonger son épée dans le ventre, et l'auroch s'écroula par terre. Aussitôt l'oiseau de feu apparut, mais tandis qu'il s'envolait, un aigle fondit sur lui et le pourchassa vers la mer. L'aigle, qui n'était autre que le frère aîné du jeune garçon, mordit si cruellement l'oiseau que celui-ci lâcha l'œuf qu'il tenait. L'œuf tomba sur la cabane d'un pêcheur, laquelle s'embrasa aussitôt. Mais voici que des trombes d'eau s'abattirent sur la cabane et éteignirent l'incendie. C'était l'autre frère, métamorphosé en baleine, qui, en nageant, avait projeté une immense gerbe d'eau. Le jeune garçon ramassa aussitôt l'œuf, qui n'avait pas eu le temps de fondre. La coquille s'était cassée au contact de l'eau glacée, mais la boule de cristal était intacte. Le jeune garçon se précipita chez le sorcier, brandissant la boule de cristal en sa direction. « Je n'ai plus aucun pouvoir, » dit le sorcier. « Désormais le château est à toi. Tu peux rendre à tes frères leur apparence humaine. » Le jeune garçon s'en fut aussitôt délivré la princesse. Lorsqu'il entra dans sa chambre, elle était encore plus belle que ce qu'il avait imaginé. Il l'épousa sur-le-champ, et tous deux vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.